Je vous remercie. La parole est à Monsieur Pierre-Yves Bournazel pour une question à Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Intérieur. Merci Madame la Présidente, Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, Madame la ministre des Transports. La présence de trafic de crack, de consommateurs de crack sur la ligne 4, mais aussi sur la ligne 12 du métro, dans le nord-est de la capitale notamment, pose de véritables problèmes. Problèmes de sécurité, problèmes de tranquillité publique pour les personnels de la RATP, mais aussi pour les usagers de ces lignes. Ça dure depuis de nombreuses années. Il y a des pics et récemment, il y a eu beaucoup, malheureusement, d'agressions qui inquiètent chacun des usagers et des membres du personnel de la RATP. Face à ça, il y a besoin, évidemment, d'assurer la sécurité et la tranquillité en permettant une meilleure coordination des services, la préfecture de police, bien sûr, le syndicat des transports d'Île-de-France, la ville de Paris et la RATP. Il faut aussi un meilleur suivi psychologique et social de ces personnes dépendantes du crack qui sont livrées elles-mêmes. Les associations font un formidable travail, mais il faut amplifier le soutien aussi pour les sortir de cette spirale infernale. Alors, le ministre d'État a annoncé la mise en place d'une police de sécurité du quotidien. Je soutiens cette mesure qui va dans le bon sens. Et d'ailleurs, je voudrais qu'on aille encore plus loin et qu'on puisse enfin créer aussi à Paris une police municipale, mais pour ça, il faudrait changer la loi, on y reviendra plus tard. Ce que je souhaite, c'est que le gouvernement puisse nous informer sur cette police de sécurité du quotidien. Que peut-elle faire? Comment peut-elle agir pour améliorer la sécurité avec les différents partenaires sur ces lignes 4 et 12? Je souhaite que le 18e arrondissement, notamment, soit pilote pour l'accueil de cette police de sécurité du quotidien. Je vous remercie des réponses que vous pourrez amener, car beaucoup de Parisiennes et des Parisiens attendent vos éléments et une action durable. Merci, monsieur le député. La parole est à madame la ministre, auprès du ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire, chargé des Transports. Merci madame la présidente, mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Pierre-Yves Bournazel. Alors effectivement, la lutte contre la toxicomanie et les trafics de stupéfiants dans les transports en commun de la capitale sont une mission prioritaire pour les services de l'État. Comme vous le savez, la préfecture de police dispose d'une structure dédiée, la brigade des réseaux franciliens, la BRF, qui se déploie dans les stations de la capitale avec des équipes spécialisées en tenue et en civil. Et dans le cadre des zones de sécurité prioritaires comme celle de Barbès-Château-Rouge, dans le 18e, les effectifs ont été renforcés dès 2012, ce qui a malheureusement conduit à un déport du phénomène, démontrant les limites d'une action concentrée uniquement sur une stratégie d'éviction. C'est pourquoi, dès 2016, la préfecture de police a mis en place un plan d'action visant à lutter contre les dealers de crack et d'autres drogues dures dans les stations de métro des lignes 4 et 12. Et en un semestre, plus de 110 affaires ont été traitées. Le service de sécurité interne de la RATP, le GPSR, est associé aux opérations. Étendues au printemps 2017 aux lignes 8 et 9, ces mesures, appuyées par le parquet de Paris, produisent des effets judiciaires et les vendeurs de crack sont condamnés systématiquement à des peines d'emprisonnement ferme. Entre 2016 et 2017, plus de 400 affaires liées à ce trafic de stupéfiants ont été traitées, conduisant à l'interpellation de 283 vendeurs et 406 consommateurs. Le plan d'action comporte également des opérations sur la ligne 12, associant un nombre important d'agents de la BRF, du GPSR et de la gendarmerie mobile. Le 9 novembre 2017, une convention partenariale a été signée entre la préfecture de la région Île-de-France et la RATP qui prévoit la mise en place de maraudes communes. Et depuis le début de l'année 2018, la préfecture de police, la RATP et le parquet de Paris ont par ailleurs renforcé leur action pour assurer une présence ciblée sur les lignes où la problématique est la plus forte, afin, comme vous le soulignez, de sécuriser à la fois les usagers du métro et les conducteurs et les agents de la RATP. Enfin, pour améliorer l'efficacité de ces actions de lutte contre le trafic et la consommation de stupéfiants, le parquet de Paris a récemment annoncé la création
d'un groupe local de traitement de la délinquance, un GLTD, placé sous l'autorité du procureur de Paris, dont la mission sera de traiter spécifiquement le problème des stupéfiants dans les transports. Donc vous le voyez, c'est bien par une action conjointe et déterminée que nous parviendrons à endiguer ce phénomène. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre. Monsieur le député, vous avez la parole. Très rapidement, merci Madame la Ministre de votre réponse. J'insiste beaucoup sur cette question parce qu'évidemment, il y a des problèmes de tension extrêmement lourds, comme je l'expliquais tout à l'heure. Je voudrais donner un seul chiffre. Par exemple, ce deal est responsable de 800 mises hors tension du service public. Et donc, ça pose aussi des problèmes au quotidien. Et donc, je souhaite, et vous l'avez rappelé, qu'il y ait une meilleure coordination entre tous les partenaires et les services, qu'on obtienne des résultats, effectivement sur la sécurité et la tranquillité, ça on le doit aux usagers et au personnel, et évidemment aussi d'avoir un vrai suivi avec les associations pour ces personnes, elles, qui sont dépendantes du crack et qu'il faut sortir de cette spirale infernale de la drogue. Et ça, c'est un temps long. Merci, monsieur le